Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 912 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont première ligne de description. Donc nous on va commencer avec les résultats de Ligue 1 du week-end. Donc on peut voir que le Paris Saint-Germain jouait contre son dauphin Angers. Il n'y a pas eu match parce que le PSG s'est imposé 4-0 au Parc des Princes. On peut voir que Lille a fait 2 partout contre l'équipe de Nîmes. Bordeaux 3-1 du côté de Toulouse. Bordeaux ça va très bien cette saison. Et pour finir, on va terminer avec le gros choc hier soir à 21h entre l'équipe de l'AS Saint-Etienne et l'équipe de Lyon. Et c'est les Verts qui sont imposés dans ce derby du Rhône 1-0, un but inscrit en toute fin de match. Ensuite, on revient sur l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc cette saison en Ligue 1, en 9 matchs joués. Donc seulement 2 victoires, c'était les 2 premières journées. Donc 3-0 et 6-0 contre Angers. Donc c'était parfait pour eux. Et depuis, aucune victoire comme depuis le 16 août dernier pour Lyon. Une défaite de plus. Déjà la semaine dernière, c'était incliné 1-0 chez eux à Nantes. Hier, 1-0 contre l'équipe de Saint-Etienne. Ils arrivent en Ligue des Champions. Ils font des bons résultats en Ligue des Champions. 2-0 du côté de Leipzig. Mais en Ligue 1, c'est la crise totale. Donc on continue avec l'Olympique Lyonnais. Donc avec 9 points après 9 journées, l'Olympique Lyonnais réalise son pire début de saison de Ligue 1 depuis 1995. Donc ça fait plus de 25 ans quand même que Lyon n'avait pas fait un début de saison aussi cauchemardesque que celui-là. Ensuite, on continue avec l'Olympique Lyonnais. Donc, aucun entraîneur n'a réalisé un pire bilan comptable, donc 9 points après 9 journées, dans l'histoire de l'OL version Aulas. Depuis qu'il est président de Lyon, jamais un entraîneur avait récolté si peu de points que Silvinho. Donc, ça sent quand même le limogeage de l'entraîneur brésilien. Et pour finir sur cette affiche, on va parler côté vert. Donc, côté AS Saint-Etienne, donc eux, parfait. En plus, ils ont changé d'entraîneur avant-hier. Et on peut voir qu'il fait déjà la une du journal L'équipe aujourd'hui. Claude Puel, donc c'est marqué pile poil pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui passe devant leur adversaire du jour. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc avec Idrissa Gueye cette saison, donc 8 matchs, 8 victoires, 16 buts marqués, 0 but encaissé. En plus, le milieu sénégalais inscrit le premier but sous ses nouvelles couleurs du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir que c'est un joueur très important dans l'effectif du PSG. Et pour finir avec cette Ligue 1, un petit coup d'œil au classement. De toujours première position, le PSG, 2 points d'avance sur l'équipe du FC Nantes. Pas mal pour les Canaries. Lyon est classé 14e avec 9 points, seulement 1 point de plus que l'équipe qui est lanterne rouge, l'équipe du FC Metz. Ensuite, on quitte le championnat français, on va aller en Angleterre. Il y a eu beaucoup de surprises ce week-end en Angleterre. On commence avec l'équipe de Tottenham qui s'est inclinée 3-0 du côté de Brighton. On sait que Tottenham, il y a quelques jours, ils en ont pris 7 à domicile. Et là, ils en ont pris 3 contre cette équipe de Brighton. Donc, nouvelle claque reçue pour Tottenham. Donc, Maurizio Pochettino, je l'ai dit, s'il se faisait licencier. Donc, Tottenham devrait débourser 36 millions d'euros parce qu'il a un long contrat, Pochettino. Mais voilà, ils n'auront pas le choix. Je pense qu'il va se faire limoger dans quelques jours, Pochettino, à cause des mauvais résultats de l'équipe des Spurs. Donc, on continue avec l'équipe de Tottenham. Donc, le début de saison compliqué des Spurs. Donc, 11 matchs, 3 victoires seulement, 4 matchs nuls, 4 défaites, 18 buts inscrits, 21 buts déjà encaissés par l'équipe de Tottenham. Donc, Tottenham a encaissé 10 buts sur les 2 dernières rencontres. Donc, 7 il y a quelques jours et 3 ce week-end. Donc, 10 buts en 2 matchs encaissés par la défense des Spurs. Ensuite, pour continuer sur cette affiche, on va parler de la très mauvaise nouvelle pour l'équipe déjà de Tottenham et l'équipe de France. Donc, c'est la blessure de Hugo Lloris. J'en suis sûr, vous en avez entendu parler. Regardez déjà son coude. Il est parti dans la mauvaise direction. Donc, grosse blessure pour Hugo Lloris qui est sorti directement sur civière. Donc, c'était après seulement 3 minutes de jeu. Et sur cette action-là, en plus, Brighton a ouvert le score. Donc, Hugo Lloris vient de se blesser grièvement à son bras. Donc, selon BTS Sport, le Français est dans l'ambulance. Donc, ça, c'est une info qui était en live, on peut dire samedi. Donc, il l'emmène à l'hôpital hurlant de douleur malgré l'injection de morphine. Donc, normalement, la morphine, c'est pour calmer la douleur. Mais malgré ça, il hurlait de douleur dans l'ambulance. Hugo Lloris qui a vraiment souffert samedi après-midi. Donc, on peut voir que le gardien français souffre d'une luxation au coude gauche. Rapporte le journal L'équipe. Le pire a été évité pour le gardien français dont on craignait une fracture. Donc, une fracture, en fait, c'est que l'os est cassé en deux. Donc là, c'est quasiment un an où tu peux plus jouer au football. Je sais même pas si on aurait pu rejouer au football avec une fracture. Donc, une luxation au coude gauche, ça devrait se porter à quelques mois. Donc, on ne le reverra pas de toute façon en 2019. Hugo Lloris, donc bon rétablissement au gardien français. Et pour finir avec lui, donc vu qu'il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, donc c'est Mike Maignan est appelé en équipe de France suite au forfait d'Hugo Lloris. Donc voilà les dernières infos sur le gardien des Spurs. Ensuite, cette fois-ci, les gars, on va parler de l'équipe de Liverpool qui joue à domicile contre l'équipe de Leicester. Et Liverpool a vraiment galéré parce qu'il y avait un partout à la 94e minute. Albrighton, le défenseur de Leicester, a fait une faute dans la surface de réparation sur Sadio Mané qui a inscrit aussi un but dans la rencontre. Donc, il a provoqué un péno et un but pour
l'attaquant sénégalais. Et voilà, ils ont marqué à la 95e minute. Et Liverpool, une fois de plus, remporte un match de Première Ligue. Donc c'est simple, cette saison, 8 matchs, 8 victoires, 24 points pris sur 24 possibles pour l'équipe de Liverpool. Quand même incroyable cette année. Ensuite, pour continuer avec eux, 17 victoires consécutives pour Liverpool en Première Ligue, donc déjà 8 cette saison. Et voilà, il y en a eu beaucoup aussi la saison dernière, donc ça fait quand même 17 victoires d'affilée pour l'équipe de Liverpool en Première Ligue. Donc n'oubliez pas que le record en PL, c'est l'équipe de Manchester City qui avait fait 18 victoires d'affilée. Donc Liverpool est plus qu'à un match pour égaliser, on peut dire, le record de Manchester City. Donc le prochain match pour les Reds de Liverpool, c'est du côté de Manchester United à Old Trafford. Donc ça va être compliqué. Et pour finir avec l'équipe de Liverpool, donc Sadio Mané avec Liverpool en Première Ligue, donc 100 matchs, hier c'était son 100e match avec l'équipe des Reds, 50 buts pour l'attaquant sénégalais élu homme du match ce week-end. Ensuite on va parler de la plus grosse surprise du week-end, donc c'est Manchester City qui s'est incliné à domicile contre l'équipe de Wolverhampton. En plus Wolverhampton était dans les 3 derniers de cette Première Ligue avant ce match et Wolverhampton s'est imposé 2-0 grâce à Adama Traoré. Donc City tombe à domicile face à Wolverhampton. Liverpool compte désormais 8 points d'avance sur les Citizens, donc c'est énorme à 8 points d'avance. Pour l'année dernière il y avait le même écart, City avait quand même réussi à être champion, mais voilà une défaite voilà, qui fait vraiment pas du tout l'affaire de Manchester City. 2-0 ils se sont inclinés contre cette équipe de Wolverhampton. Et pour revenir sur le double buteur, donc hier Adama Traoré inscrit 2 buts face à Manchester City, soit autant que lors de ses 72 précédents matchs en Première Ligue. Donc une petite info sur lui les gars, c'est le joueur le plus rapide dans FIFA, donc il aura certainement une carte boost mercredi prochain. Ensuite on continue avec les autres résultats en PL. Cette fois-ci c'est la victoire de Chelsea du côté de Southampton, donc ça va bien mieux ces dernières semaines pour l'équipe des Blues. 4-1 ils se sont imposés, on peut voir tous les buteurs de la rencontre. On peut voir que le joueur français N'Golo Kanté a inscrit un but. Regardez sa célébration avec Rudiger, toujours une célébration très simple pour le milieu français. Pour terminer avec lui, on peut voir qu'il a marqué ce week-end le 10e but de sa carrière sous le maillot de Chelsea, donc félicitations à N'Golo. Et pour finir avec l'équipe des Blues, on peut voir que Olivier Giroud n'était même pas convoqué quand même dans le groupe de Chelsea pour affronter cette équipe de Southampton, mais il est quand même dans le groupe équipe de France et il sera certainement titulaire pour les 2 prochains matchs internationaux. Ensuite on continue avec les autres résultats en PL. On peut voir que les Gunners sont imposés 1-0 contre Bournemouth, donc ça a été une victoire difficile, mais il y a quand même 3 points au bout. Donc c'est David Luiz qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Et pour finir avec les grosses équipes anglaises, on va parler de l'équipe que j'apprécie le plus, c'est Manchester United. Une nouvelle fois ils ont déçu Manchester United parce qu'ils sont inclinés 1-0 du côté de Newcastle. Donc c'est Longstaff, un jeune joueur qui a inscrit voilà, l'unique but de la rencontre. Donc Manchester United défait par Newcastle. Les Mancuniens sont 12e de Première Ligue, donc encore une saison qui va être très compliquée pour United. Donc on continue avec United, donc ils n'ont plus gagné à l'extérieur, toute compétition confondue depuis mars 2019, c'était le 6 mars 2019 exactement. C'était une victoire obtenue en Ligue des Champions au Parc des Princes contre l'équipe du Paris Saint-Germain, et depuis c'est beaucoup de défaites et beaucoup de matchs nuls pour l'équipe de Manchester. Ensuite, pour continuer avec eux, donc ils ont déjà 15 points de retard par rapport à la première place. L'équipe de Liverpool est seulement 2 points d'avance sur la zone relégable. Donc pour vous dire que ça va être encore une saison très compliquée pour l'équipe de United comme ces dernières saisons. Et pour finir avec eux, une déclaration de David Derral a dit: c'est probablement ma pire période, le moment le plus difficile depuis que je suis arrivé ici. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On ne peut même pas marquer un seul but en 2 matchs. Parce qu'il y a quelques jours en Europa League du côté de Alkmaar, ils ont fait 0-0. Donc même pas un but marqué sur les 2 dernières rencontres pour l'équipe de Manchester. Et pour finir avec le championnat anglais, on peut voir que Liverpool maintenant ils ont 8 points d'avance sur l'équipe de Manchester City qui a fait une très mauvaise opération ce week-end. On peut voir que Arsenal et Chelsea reviennent sur les Citizens. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On commence avec le Barça qui jouait hier soir contre l'équipe de Séville et victoire 4-0 des Blaugrana. C'est un petit peu mieux quand même ces derniers temps pour l'équipe du Barça. Donc Suarez, Vidal, Dembélé et Lionel Messi ont permis aux Blaugrana de prendre les 3 points contre cette équipe du FC Séville. Donc Lionel Messi vient d'inscrire son premier but de la saison. Enfin le premier but en Liga de Lionel Messi sur cette nouvelle saison. Voilà, parce qu'il était beaucoup blessé. Donc enfin il a inscrit un but Léo Messi. En plus un magnifique coup franc. Donc Léo Messi a inscrit hier son 100e but à l'extérieur de la surface de réparation avec le FC Barcelone. Les petites infos sur le joueur argentin. Donc pour continuer avec lui, regardez son magnifique but à Léo Messi. Donc là c'est un coup franc, on peut voir même au Campos dans le mur du FC Séville, mais ça n'a pas suffi. Donc on peut voir qu'un joueur se baisse. Voilà, un joueur, regardez, s'est baissé pour pas que Lionel Messi la mette à ras de terre. On peut même voir un joueur qui s'est dépêché d'aller au premier poteau pour essayer de la sortir de la tête. Mais ça n'a pas suffi, même le gardien était trop court parce que Lionel Messi a mis ce ballon en pleine lucarne et ça a permis
l'équipe du Barça de marquer le 4e but de la rencontre. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant argentin, donc il a un but de plus contre l'équipe de Séville, donc en 38 matchs joués, donc il a inscrit quand même 37 buts Lionel Messi contre cette équipe de Séville, une de ses proies favorites. Et pour finir avec Léo Messi, donc il a inscrit hier le 49e coup franc de sa carrière, donc voilà le premier cette saison. Donc il en a marqué le plus, hein, c'était lors de la saison 2015-2016, il a inscrit quand même 9 coups francs lors de cette saison. Ensuite, on continue sur ce match du Barça. Donc tout a été parfait, on peut dire, pour le FC Barcelone, à part en fin de match. Il y a 2 joueurs qui ont craqué. Donc Aranjo et Ousmane Dembélé qui ont pris chacun un carton rouge. Et donc Dembélé, en fait, il a pété un câble sur l'arbitre. Il a dit tu es mauvais, tu es très mauvais. Donc Ousmane Dembélé devrait être suspendu 2 matchs minimum. Donc il est un peu idiot Dembélé parce qu'à cause de ce carton rouge là, tout simplement, il loupera le Classico. Et pour finir avec le FC Barcelone, on peut voir qu'Antoine Griezmann a été relégué sur le banc contre le FC Séville. Donc une très mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann, parce qu'en plus le Barça, niveau offensif, ils ont très bien joué, surtout les 3 devant, Dembélé, Suarez et Messi ont tous marqué. Donc Griezmann, donc heureusement pour lui, juste que Dembélé a pris un carton rouge en fin de match, parce que peut-être il sera titulaire contre le Real Madrid, mais ça s'annonce pas bon, on peut dire, pour le joueur français. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui jouait contre l'équipe de Grenade, donc équipe surprise, promu Grenade qui était 2e avant ce match. Donc le Real, ça a posé 4-2, donc Benzema, Eden Hazard, premier but je crois cette saison pour le joueur belge, Luka Modric et James Rodriguez en toute fin de match ont permis à l'équipe merengue de prendre les 3 points. Ensuite, on revient sur Benzema en Liga depuis le début de saison. Donc, très bon début de saison pour le joueur français. Donc, 7 matchs, 6 buts pour l'ancien international français. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler des gardiens. Donc, Thibaut Courtois, on sait que c'est compliqué. Et le gardien qui l'a remplacé, Alphonse Areola. Donc, il a fait une boulette ce week-end. Donc, en fait, il a pris trop de temps pour faire une passe. Donc, il a fait une faute sur l'attaquant de Grenade. Donc, il y a eu penalty. Donc, là, déjà la première boulette d'Alphonse Areola sous ses nouvelles couleurs du Real Madrid. Donc, heureusement pour lui, parce que le Real Madrid a quand même gagné le match. Ensuite, on va parler de l'autre grosse équipe en Espagne, c'est l'Atlético qui avance plus du tout ces derniers matchs. Beaucoup de matchs nuls pour l'équipe de l'Atlético Madrid qui a fait 0 partout du côté de Valladolid. Donc on voit le classement, donc les 2 meilleures équipes espagnoles sont dans les 2 premières places, même les 3, parce que le Real première position, le Barça 2e position et l'équipe de l'Atlético en 3e position. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On va parler de l'énorme choc hier entre l'Inter et la Juventus. Donc l'Inter avait tout gagné depuis le début de saison et première défaite pour eux contre la Juventus, la meilleure équipe d'Italie. Donc Dybala et Higuaín ont permis la Juventus de prendre les 3 points. Donc Cristiano Ronaldo a marqué un but hier, mais il a été signalé hors jeu. Mais voilà, le principal pour la Juve, c'est les 3 points. Et pour finir sur cette affiche, on peut voir que Marco Verratti était à Milan hier soir pour assister à ce match entre l'Inter et la Juventus pour le milieu italien. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Naples qui a fait 0 partout du côté du Torino. Donc Naples perd des points précieux dans la course au titre, surtout que la Juventus a pris les 3 points hier soir. Et pour finir avec le championnat italien, on peut voir que le Milan AC a gagné un match ce week-end. C'était plutôt rare parce que sur les 6 premières rencontres, ils ont fait quand même 4 défaites. L'équipe du Milan AC, ils ont gagné 2-1 à l'extérieur. Et regardez comme ce match incroyable. Donc il y a eu un scénario fou, on peut dire, entre ces 2 équipes. Et Pep Reina, le gardien de l'équipe du Milan AC, a arrêté un penalty à la 93e minute. Et pour finir avec ce championnat italien, un petit coup d'œil au classement. Donc la Juventus passe devant l'équipe de l'Inter. L'équipe de l'Inter qui avait tout gagné depuis le début de saison. Donc première défaite pour eux. Et on peut voir la Juventus qui prend les rênes de ce classement. On peut voir que Naples est actuellement 4e. Et pour finir ce tour d'Europe, on va terminer avec l'Allemagne. Énorme surprise du côté de Munich après la victoire 7-2 du côté de Tottenham. Ils n'ont pas réussi à gagner contre l'équipe de Hoffenheim à domicile. Ils sont inclinés 2-1. L'équipe bavaroise, on peut voir que Dortmund 2 partout contre Fribourg. Et 2 équipes en Ligue des Champions, Leverkusen et Leipzig qui avaient perdu les 2 en Ligue des Champions cette semaine. Donc ça s'est clôturé à 1 partout entre ces 2 formations. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 912. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 913 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.